Just like animal, animal, like animal. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo en face caméra en Australie dans mon salon. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différents préparatifs au Working Holiday Visa en Australie. J'ai décidé de faire une petite playlist comme ça de vidéos un peu explicatives pour vous préparer quand vous êtes encore en France, quoi emporter, tout ça. Donc je vais regrouper plusieurs vidéos dans une playlist, je pense, sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, on va voir quels sont les préparatifs à faire avant de partir. Donc je me suis fait une petite liste sur mon ordinateur juste à côté, donc si je tourne un peu les yeux c'est juste pour regarder mon ordinateur. On commence tout de suite avec la vidéo. Tout d'abord, le premier conseil que j'ai à vous donner, de bien réfléchir, est-ce qu'on a vraiment envie de partir? Oui, je sais, ça paraît un petit peu bateau. Ensuite, seconde chose, mon père qui m'appelle. On reprend les vidéos. Seconde chose à faire, important quand on a décidé qu'on voulait partir, c'est de faire son passeport. Donc vérifier que son passeport est valide jusqu'à la fin de la possible année en Australie. Chose très importante, mettre de l'argent de côté, bien sûr. Chose que je n'ai pas bien faite. Pour payer son visa, son passeport si on l'a pas fait, ses billets d'avion. Il va y avoir des charges quand on arrive où loger, tout ça avant d'avoir un travail. Même si vous voulez un travail, vous allez voir, il faut des sous au début. Première grande partie, ça va être de faire sa demande de Working Holiday Visa en ligne. Juste pour vous rappeler, le Working Holiday Visa il s'adresse aux jeunes de moins de 31 ans, je crois. Donc ça permet de travailler et de voyager pendant 1 an en Australie ou 2 sous conditions. Enfin, faites attention quand vous faites votre demande de Working Holiday Visa en ligne de bien faire sur le site officiel du gouvernement. Je vous mettrai le site en barre d'infos parce que sinon vous pouvez tomber sur des sites d'arnaque. Où ils vous demandent de payer beaucoup plus cher. Donc en fait là, le visa coûte 300 €. On met environ 1 heure pour le faire quand on parle pas très bien anglais comme moi. C'est assez simple, c'est juste à propos de vos coordonnées. Vous allez avoir des questions médicales sur vos antécédents judiciaires. Mais si vous êtes un peu perdu, il y a pas mal de tutoriels qui sont très bien faits sur internet pour vous aider à compléter votre questionnaire. Et donc enfin, le délai d'obtention, il est variable de quelques heures à quelques semaines, personne ne sait. Moi, je pense que je l'ai eu en 3 jours. Ensuite, on passe à la deuxième partie, c'est les démarches administratives à faire avant de partir. Il s'agit de la partie la plus chiante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste donc sur votre ordinateur, une liste papier avec tout ce que vous devez faire et au fur et à mesure vous rayez parce que sinon vous allez être perdu. Il faut s'y mettre le plus tôt possible. Je vous ai fait une liste non exhaustive de tout ce que vous pouvez avoir à faire. Résilier son bail, son forfait de téléphone, de box, internet, EDF, la mutuelle, l'assurance habitation, l'assurance auto, puis les abonnements divers là, like, yes, I speak English. Les magazines papier, Deezer, Netflix. Et donc souvent les résiliations elles se font par lettre recommandée. Lisez bien toutes les conditions de résiliation pour chacun de vos contrats. Moi il m'est arrivé des choses fabuleuses. J'ai essayé de résilier mon forfait Bouygues et en fait l'abonnement était au nom de ma mère. Ensuite, il faut aussi prévenir les impôts si vous en payez, la CAF, la sécurité sociale. Il faut faire un changement d'adresse pour la poste si vous voulez continuer à recevoir votre courrier. Moi, je l'ai fait à l'adresse de ma mère, par exemple. Par rapport à la banque, vous pouvez voir avec votre banque s'il existe des options pour vous faciliter les retraits en Australie. Ça va vous faciliter la vie si vous faites une procuration à un de vos proches. Si jamais vous avez besoin de faire un transfert quand vous êtes en Australie, quelqu'un qui peut gérer vos comptes depuis la France, c'est plus facile. Il faut prendre, très important, une assurance pour l'Australie puisqu'on n'est plus couvert par la sécurité sociale. En Australie, les frais de santé peuvent vite grimper si on n'a pas d'assurance. Moi, l'assurance que j'ai prise, c'est l'assurance Chapka, 400 € pour 1 an. C'est pas si cher par rapport à ce que vous pouviez payer si vous vous retrouvez à l'hôpital. Vous me remercierez d'avoir pris une assurance. Vous devez faire, surtout si vous voulez conduire en Australie, votre permis international. C'est gratuit, vous devez envoyer un courrier qui est aussi sympathique à faire.
en France avec plusieurs photos, plusieurs papiers. Mais en tout cas, c'est gratuit, donc ça c'est cool. Moi, je l'ai reçu en 3 semaines. Donc ça vous permet de conduire, il me semble, pendant 3 ans. À l'international, mais vous devez quand même avoir sur vous votre permis français, sachez-le, donc emmenez-le en Australie aussi. Ensuite, il faut prendre vos billets d'avion, bien sûr. Moi, j'en ai eu pour 500 € l'aller pour Sydney, donc Paris-Sydney. J'ai pris la compagnie Air India, donc moi j'ai comparé les vols en ligne et j'ai vraiment pris le vol le moins cher. On n'a pas eu de télé pendant un vol de 10 heures, je crois. C'était long. Avant de prendre votre billet d'avion, il va falloir choisir votre ville d'arrivée. Donc ça dépend de vos envies, ce que vous voulez faire en arrivant, des saisons, du travail. Petite parenthèse aussi pour les filles, si vous prenez un contraceptif, il va falloir en avoir pour 1 an. Donc vous pouvez demander à votre médecin, vous pouvez vous faire rembourser si vous faites une demande auprès de la sécurité sociale. Moi, j'avais la flemme de faire la demande, du coup j'ai juste payé 20 € de pilule. On passe à la 3e partie. Il s'agit de la préparation des documents scannés et imprimés. Je vous conseille de scanner vos documents, c'est plus simple. La lumière change, je suis désolée. Beaucoup plus simple de scanner vos documents que de les photocopier. Après, moi j'ai fait les deux. Parce que les photocopies, on sait comment ça finit. Scannez vos documents, vous les gardez sur votre ordinateur, sur une clé de secours, sur votre disque dur. Quels sont ces documents? D'abord, son passeport, le plus important. Vous pouvez aussi prendre votre carte d'identité, votre permis, ainsi que votre permis international. Vous allez devoir faire aussi votre CV australien si vous devez travailler ici. Si vous voulez gagner de l'argent. Pour le CV australien, il y a pas mal de sites en ligne qui vous expliquent comment le faire. Si jamais vous voulez que je vous explique un petit peu dans une vidéo, laissez-moi un commentaire, je vous ferai une vidéo sur ça. Enfin, il faut enregistrer vos papiers d'assurance australienne, votre visa bien évidemment, très important. Si vous avez des ordonnances et vos billets d'avion, bien sûr, il faut les imprimer et les scanner au cas où vous les perdez, vous les mailez, comme vous voulez. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout scanné et ensuite j'ai tout imprimé, j'ai tout gardé dans un dossier, donc j'ai tout dans une pochette. Quand je suis arrivée, ça m'a pas mal servi, notamment à la banque, vous avez juste à montrer. Enfin, elle était tout le temps avec moi, vous voyez, à l'aéroport quand on nous a demandé notre visa, ensuite à la banque, pour mon employeur. J'ai tout gardé, je garde tout dans la même pochette. Vous la gardez pendant 1 an et vous êtes peinard quand même de les avoir imprimés. On passe à la 4e partie, donc là on est un petit peu plus avancé dans le temps. Vous pouvez en amont réserver soit un hôtel, soit un backpack, soit un Airbnb pour votre arrivée. Sinon vous avez des amis comme nous qui peuvent vous accueillir à votre arrivée, ça c'est génial. En fonction de votre heure d'arrivée, de l'heure d'arrivée de votre avion, et après avoir passé autant d'heures dans un avion, on est content d'avoir réservé un logement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter son travail. Et oui. Eh bien voilà, je ne vais pas vous expliquer comment quitter un travail. Et ensuite, si vous n'êtes pas propriétaire, il va falloir déménager. Nous, on habitait à Paris, on a dû tout déménager. On a mis nos affaires chez les parents de Pierre. Vous allez devoir attaquer la 5e partie en même temps, c'est-à-dire faire sa valise ou son sac à dos. Donc oui, ça dépend de votre mode de vie en Australie, donc si vous êtes plutôt en mode road trip, donc sac à dos, voilà, ou si comme moi vous prenez une valise de 20 kg bien chargée. Sur Air India, vous avez droit à 20 kg, c'est pas beaucoup. Donc faites attention, faites du tri, prenez l'essentiel. Renseignez-vous sur la météo, ne prenez pas trop d'affaires, on peut toujours acheter. Hein. D'ailleurs, on achète toujours. Moi, je pense que je suis à 30 kg là maintenant. Pensez au retour aussi, n'achetez pas trop, n'emportez pas trop surtout. Et voilà, on a fini tous ces préparatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vais vous mettre quelques informations dans la barre d'infos pour vous aider, pour vous guider vers quelques sites internet qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. Et je vais vous mettre aussi dans la barre d'infos un petit résumé de tout ce que je viens de vous raconter pour vous aider et pour vous guider dans toutes vos démarches. Je vous ferai plus tard une vidéo sur les démarches à faire quand vous arrivez
en Australie, parce qu'il y en a aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous.